Monsieur le Président, Madame la responsable du projet Rhetorica, Madame et Monsieur les membres du jury, Mesdames et Messieurs les membres du public, Mesdames et Messieurs les membres de l'association Rhetorica, Madame Is, chère contradictrice, avant tout argument que je m'apprête à vous proposer, à vous abreuver cet après-midi, et notamment parce que j'ai le grand plaisir et l'immense honneur d'ouvrir la 13e édition de ce grand concours d'éloquence qui est Rhetorica, je tenais à remercier sincèrement, mesdames et messieurs, les membres de l'association Rhetorica, l'association organisatrice. Oui, vous noterez que monsieur est bien entouré. Pour leur travail et leur dévouement, ainsi que madame Lelabourier Fleury-Legros, pour son engagement auprès d'eux, et bien sûr, aux côtés de nous, les candidats. Les remercier une seconde fois, car il se trouve que c'est eux qui ont tiré au sort mon sujet à ma place. Oui, et oui, il fallait des mains innocentes, pas la mienne. Moi qui étais en plein examen final de droit administratif, monsieur Le Breton, et bien que j'ai un attrait particulier pour cette matière, donc monsieur Le Breton, je disais, sachez qu'être loin de mes camarades, loin de leurs yeux pour découvrir leur sujet, et le mien m'a brisé le cœur. Mais me voici devant vous, vous voici devant moi, vous me voyez et je vous vois. Vous êtes déjà dans mon cœur, je vous aime. Je vais essayer de rentrer dans le vôtre par l'intermédiaire de ma plaidoirie. Je vais tenter d'être convaincant à vos yeux, que l'on soit tous en cœur à la fin de cette heure qui nous est offerte. Alors, sommes-nous loin du cœur lorsque nous sommes loin des yeux? C'est une question rhétorique, j'allais dire, qui provient du célèbre adage « loin des yeux, loin du cœur », qui répond immédiatement à cette dernière. Mais poursuivons l'étude de cette question d'apparence et regardons ensemble la vérité en face. Car oui, mesdames et messieurs, cette question me tient à cœur. Et j'aperçois ma maman au fond de cette salle, et sachez que cela me fait chaud au cœur, voyez-vous. Mesdames et messieurs, derrière cette question en apparence anodine se cache une réalité que chacun d'entre nous a un jour effleurée. Que ce soit en amour, en amitié ou dans d'autres relations humaines, nous avons tous ressenti ce poids invisible, ce fossé qui semble se creuser lorsqu'un être cher s'éloigne de nos regards. Pour répondre à cette question, évidemment, par la positive, cela va de soi, je vous invite, sans prétention aucune, mesdames et messieurs, à une exploration à la fois rationnelle et émotionnelle, pour vous démontrer que la distance physique nous éloigne inéluctablement du cœur. Oui, loin des yeux, loin du cœur. Commençons par être clairs et sur la même vision des choses quant aux définitions des termes de notre sujet. Loin, ce n'est pas seulement une question de kilomètres, il s'agit d'un éloignement tangible, d'un écart dans la présence, un vide que la technologie, ainsi poussée soit-elle en 2025, ne peut point combler. Des yeux, symbole de la proximité physique, de ce lien sensoriel qui permet de voir, de comprendre et d'interagir. Du cœur, plus qu'un muscle cardiaque, c'est le siège de nos émotions, de nos attachements les plus profonds. Il est l'organe le plus essentiel à notre vie, celui le plus proche de nos yeux. Ainsi, poser la question, mesdames et messieurs, revient à interroger l'impact de la distance sur la nature de nos sentiments. La distance altère le lien émotionnel. Mesdames et messieurs, chers juristes et chers non-juristes, il existe une loi universelle qui nous mettra tous d'accord. L'être humain a besoin de proximité pour nourrir ses émotions. Et pour cause, notre cœur et notre cerveau fonctionnent sur des stimuli visuels et tactiles. Que se passe-t-il quand vous ne voyez plus une personne chère à votre cœur? La mémoire s'effrite, la personne, le son de sa voix, son regard, son physique, ses faits, ses gestes, ses qualités, ses défauts vous manquent. Les relations verbales, physiques, intimes, s'affaissent. En un mot. Vous allez me dire comment se fait-ce? En deux mots.
Eh bien, mesdames et messieurs, une relation humaine se construit sur le long terme, et l'ensemble de ces éléments sont requis. Il est évident que quand des êtres sont éloignés, ils s'éloignent de leur cœur. Loin, loin, loin des yeux et loin du cœur, là-bas, en prison, tout près du pire et très loin du meilleur, je sais que tu as besoin de moi et de me voir. Mais notre histoire, au départ, n'était pas faite pour les parloirs, non. Disaient Alibi Montana et Diams dans leur titre intitulé « Loin des yeux, loin du cœur », titre de notre sujet. Toutes ces lumières, tous ces paysages, je les donnerai pour être avec toi. Loin des yeux, loin du cœur, je pense à toi. Chanté, quant à lui, Demis Roussos, au sein d'une chanson du même nom. Et à l'inverse de Alibi Montana, de Diams et de Demis Roussos, Frédéric François, lui, chantait loin des yeux, près du cœur. C'est curieux. Dans la réalité, les couples engagés dans une relation à distance rencontrent de très nombreuses difficultés. Oui, mesdames et messieurs. Parmi elles, les difficultés financières. Pensez aux billets d'avion, de train, le carburant, l'assurance, les réparations, qu'engendrent ces mobilités pourtant nécessaires à la survie du couple à distance. Pensez aux infidélités. Pensez à nos amis connus pour leur réputation, les marins, qui s'en donnaient à cœur joie, dressant fièrement leurs mâts dans leur port d'atterrissage, dans chaque port d'atterrissage même. Vous penserez à moi quand les grandes voiles débarqueront dans la plus belle ville du monde, la nôtre, le Havre, du 4 au 7 juillet prochain. Nous verrons. Pensez aussi à la plus grande émission que l'histoire de l'humanité ait connue à la télévision, et oui, l'île de la tentation, qui met à l'épreuve les couples en les soumettant à des tentations extrêmes. Pas vu, pas pris, comme dirait l'autre. Mais bien d'autres contraintes, l'impossibilité de bâtir des projets à deux, la solitude, l'isolement, la peur de la disparition de la connexion. Internet, oui, mais pas uniquement. La connexion du lien amoureux surtout. Prenons donc l'exemple simple des relations amoureuses à distance. Au début, tout va bien, appels vidéo, textos passionnés. Puis vient le moment où cela ne suffit plus, évidemment. Les amoureux veulent se voir, se parler, s'entendre, se comprendre, se sentir, se toucher. L'homme est un animal social, disait Aristote. L'homme a besoin d'interagir avec son prochain. En effet, en 2024, une enquête de longdistancerelationships.com, 1000 excuses pour mon anglais plus que douteux, estimait à 15 millions d'Américains qui vivaient en relation à distance, soit 1,2% des 21 à 79 ans. Ce chiffre monte à 32,5% pour les étudiants. Nous, chers amis, ces couples s'appellent tous les 2,7 jours. Et tenez-vous bien, vous êtes assis, environ 40% d'eux se séparent dès le 4e mois. Environ 80%, ce chiffre monte au bout d'un an. Finalement, seuls 10% des personnes interrogées parviennent à maintenir leur couple a posteriori de leur mariage. Prenons dorénavant l'exemple le plus difficile, le plus douloureux, le destin d'un proche. Il est indéniable que c'est l'absence de ce dernier qui nous anéantit. Le fait de ne plus le voir qui nous brise le cœur. Celui de ne plus être à ses côtés qui nous détruit de l'intérieur, qui nous plonge dans le vide et nous fait perdre de vue l'ensemble de notre vie. Et je suis bien placé pour vous en parler. L'absence favorise l'oubli, fragilise les émotions et empêche l'expérience sensorielle. J'aimerais vous parler, mesdames et messieurs, de deux personnages qui ont marqué l'histoire française. Montaigne, au XVIe siècle, Louis XVI, au XVIIIe siècle. Dans les essais, Montaigne insiste sur l'importance de l'expérience sensorielle pour nourrir nos émotions et nos relations. Il reconnaît que les sens jouent un rôle crucial dans notre perception et notre attachement à autrui. Il écrit, je cite, « Nos sens sont les guides premiers et naturels de nos affections. Les yeux ne sont pas qu'un outil de perception, mais aussi un canal essentiel pour maintenir et renforcer nos liens avec autrui. L'absence prolongée érode naturellement nos sentiments et nos émotions. Lors de la Révolution française, Louis XVI est progressivement éloigné de son rôle central à Versailles, puis du peuple, à mesure qu'il est transféré aux Tuileries, puis à la prison du peuple. Et enfin, par son exécution, celui-ci sera guillotiné, nous le savons. Cette distance a brisé les liens entre lui et ses sujets. Montaigne décrit souvent l'humain comme un être instable, soumis aux caprices des circonstances. Dans De la Constance, livre 1er, chapitre 12, il note que nos émotions et nos pensées fluctuent selon les contextes. Loin des yeux, les émotions humaines perdent leur force car elles dépendent fortement de la proximité et des échanges directs. Louis XVI, une fois isolé à la prison du Temple, perd progressivement le soutien des nobles et des élites qui lui étaient auparavant loyaux. Leur éloignement physique contribue à leur désengagement émotionnel et politique.
Mais même ses alliés les plus fidèles se sont éloignés de la cause et du cœur. Maintenant, non plus Montaigne et Louis XVI, mais nous avons également l'auteur des Misérables, créateur de Jean Valjean, de Notre-Dame de Paris, créatrice d'Esmeralda, Victor Hugo qui a affirmé que l'absence est l'ennemi des liens, et il avait raison, l'être humain est une créature d'habitude. Quand une personne est éloignée, elle sort progressivement des routines, et l'oubli s'installe. Maintenant, pour terminer, mesdames et messieurs, un dernier argument, parce que les retrouvailles ne suffisent pas à ressouder les liens. Ah, les retrouvailles, ce doux fantasme que l'on se plaît à cultiver avant de se planter, cette promesse de raviver la flamme sans avoir la flemme, de retisser les liens sans rien, de retrouver l'intensité intacte alors qu'on a perdu le tact. Bref, les retrouvailles sont un trompe-l'œil. C'est un peu comme une pièce de théâtre dont les acteurs ont oublié leurs répliques, le texte n'a pas changé, mais les interprètes si. Pire, il manque les coulisses où on leur refaisait le monde, ces moments quotidiens où la relation se nourrissait de ces petits riens, comme disait Serge Gainsbourg. Pour rester dans le thème des chanteurs, mais surtout dans votre cœur, Michel Delpech, dans Pour un flirt, pour un petit tour, un petit jour, entre tes bras, pour un petit tour, entre tes joues, au petit jour, entre tes bras. Lui aussi confirme mon opinion. En réalité, les retrouvailles mettent en lumière ce qui s'est perdu, les silences deviennent lourds, les gestes maladroits. L'intimité, vous savez, c'est comme un instrument de musique que l'on cesse de pratiquer. Elle se désaccorde quand on ne l'entretient pas. Après tout, mesdames et messieurs, pourquoi espérer raviver un feu qui, faute de bois, n'a laissé que des cendres? Pour conclure, et j'en ai terminé, je m'excuse si j'ai dépassé pour le temps, je ne serai pas médisant, mais en disant une leçon d'humilité humaine. Alors oui, monsieur le président, madame la responsable du projet Rhetorica, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les membres du public, mesdames et messieurs les membres de l'association Rhetorica, madame Is, chère contradictrice, nous sommes loin du cœur lorsque nous sommes loin des yeux, parce que la distance érode nos sentiments, efface nos souvenirs et met à l'épreuve nos liens. Les retrouvailles ne sont point suffisantes pour cicatriser les blessures. Mais, et c'est là la vérité importante dont je voulais vous parler plus tôt, cette fragilité n'est pas une faiblesse, c'est une leçon, une chance qui rappelle que l'amour, l'amitié et les relations sociales ne sont guère des évidences, ils sont des jardins que nous devons cultiver en étant présents ici et maintenant. Je vous remercie.